Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de la phase... Unboxing de trois petits achats. Donc voilà, donc des achats que vous avez vus à l'achat numéro... 37. Voilà. Ça y est, ça commence à t'habituer, hein. C'est cool ça. Donc du coup voilà, donc il y a trois choses donc par rapport aux ordinateurs, voilà, donc en fait ça, le vert et noir en fait c'est ce que j'avais acheté, voilà, pour pas grand cher, hein. Au total j'ai eu pourquoi 15 € maximum. Voilà, bah après je suis un peu mitigé vu la marque que c'est, après on verra bien dans le temps si ça dure ou pas. Pour l'instant c'est juste un dépannage, mais un dépannage quand même qui est quand même assez cool quand même, parce Bah que ouais. du gaming, voilà, avec une souris classique ça passe pas trop pour un setup. Enfin voilà, après, si vous voulez faire un setup de bureau, de PC classique et tout, bon ok, vous achetez une souris normale, une Dell, un truc comme ça. Mais si vous voulez taper un peu plus dans du gaming, genre une tour gaming, enfin PC gaming, le complet, bah faut quand même acheter le matos qui va avec. Bah c'est sûr. Voilà. Donc bon, j'ai acheté un petit peu le matos, donc j'ai acheté une souris plus le tapis de souris. Après il me reste le clavier à acheter. Clavier, je pense que je partirai sur un Corsair, parce que Corsair ça dure vachement bien dans le temps, c'est bien fini et tout. Peut-être aussi je mettrai, je changerai complètement tout le matos, hein, je mettrai du matos Corsair à fond. Peut-être sauf le PC, parce que un PC Corsair ça coûte très cher. Oui. Voilà, j'en ai vu un, faut compter 3000 €, donc Corsair One, là, bah après il est quand même puissant. Ouais. Mais après, un PC, déjà un PC fixe, c'est pas forcément le prix qui fait la qualité quoi. Oh si. Ah, pas Enfin, un forcément. PC gamer à 300 balles, il va pas faire longtemps. Oui, je sais, ça je suis d'accord. Mais à 3000 € tu peux t'acheter une voiture quoi. Mais après, par exemple, si on a la voiture, ou X raison, par exemple, celui-là qui veut se faire un gros plaisir, bah, voilà, il lâcher son PC, moi, par contre, je mettrais peut-être pas 3000, mais je mettrais maximum 800, voire 1000 € quoi. Ouais. Pour un bon petit PC, parce que j'ai vu un MSI, Ouais. MSI, je sais plus trop quoi, ou un. Oui, c'est un MSI à 1000 €. Voilà, donc une belle petite tour, donc pour. Après, je pourrais peut-être pas jouer aux jeux de fou là-dedans, mais genre du GTA, du Call of, enfin voilà, les jeux de base, hein, voilà. Du BeamNG Drive, un peu moins, parce qu'il faut quand même avoir un PC qui coûte 3000 €. Voilà, un Corsair, parce qu'il faut un Intel Core i9, voire peut-être i5 pour certains. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire dans le jeu. Et ceux qui vous foutent le bordel, qui veut faire cracher 50 voitures en même temps, bah faut que le PC tienne, parce que le jeu il crache, et puis même la carte mère, enfin le Intel Core, il aime pas trop, donc voilà, donc pour ça il vaut mieux prendre le maximum, comme ça on fait tout avec, comme ça il nous dure un petit peu longtemps, ça dépend ce qu'on fait aussi avec le PC. Voilà, donc du coup voilà, donc tout ça, madame va du coup ouvrir cette petite, enfin voilà, je te laisse dire la suite. Alors ça c'est une souris sans fil, donc qui fonctionne avec une seule pile, parce que du coup il y a, comme le nom l'indique, c'est une sans fil, donc il y a juste besoin d'une pile AA qui permet de connecter un port USB à une souris. Donc c'est de la marque Silent Ruby Series, c'est une bonne marque. Ouais. Bah franchement si, parce que c'est une bonne marque. Pour une souris si. Oui, une souris classique, oui, mais Oui, bah c'est une souris classique. après Quoi. bon, une souris à 40 pinballs, ça en arme une. Oui, voilà. Ça sert à rien d'acheter une souris qui coûte 100 € alors que c'est les mêmes. Enfin, après, les mêmes non, parce que la qualité est pas pareille. Enfin, après, Oui. voilà, ça change tout, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au PC, c'est exactement la même chose pour les souris ou pour autre chose. Oui. Tout ce qui concerne l'ordinateur. Bon, le clic, il fait réellement pas de bruit. C'est confort au toucher et très léger. La mise en veille, elle est automatique. Voilà. Donc, elle a une précision optique de 1600 dpi. Elle se connecte automatiquement et bah voilà, c'est sans fil. Donc je vais vous la déblister. Enfin, la déballer plutôt. Avec le vieux ciseau que j'ai depuis tout le début, voilà, qui me sert à chaque vidéo unboxing, voilà. Et bientôt, vous aurez peut-être... Enfin, je me ferai une commande de jeux vidéo. Donc Ah, je croyais que tu allais dire une commande de ciseaux. Ah, peut-être, hein. On achète de tout sur internet. Non, mais une commande de ciseaux, je trouve tout ça totalement con, parce que à 5 km de chez nous, on peut aller au magasin pour en acheter, voilà, et c'est moins cher. Enfin, ça dépend, parce que Alors, après... j'ai pas eu besoin de des ciseaux. Parce que sinon, j'avais pété l'emballage. Ah, bah tiens, il y a même la pile de fourni.
Et du coup, le packaging, il est comment selon toi? Il est bien Pour le packaging, je trouve déjà le packaging a changé parce que j'ai vu le nouveau modèle, donc qui est celui-là, et l'ancien modèle. Parce que du coup, un packaging plus récent, bon, désolé des termes commerciaux, mais un packaging plus récent attire beaucoup plus l'œil pour un client qu'un packaging tout moche. tout dégueulasse. Bah, comme les PC, hein, vous avez un. Après, ça dépend. Après, s'il est vendu, bon, c'est que le magasin il a fait l'archive et tout. Oui, ça je suis d'accord. Ah, vous avez une commerçante devant vous, donc voilà. Même les Vertrem, je dis code barre, elle aime C'est pas. un gène code. Code barre. Gène code. Oui, je suis encore à l'ancien temps, enfin, même si j'ai 18 piges. Moi, je dis toujours code barre et ça changera pas. Tu vois, ça c'est un gène code. Oui, bah, je sais. Et en Code plus, barre. c'est français. En plus, attention, c'est français, mais les composants qui sont dedans, c'est chinois. Non, Ah, tu parles les de... composants sont anglais. Ah, donc c'est pas français. La marque est Oui, française. la marque est française, Parce que mais c'est. le système intérieur n'est pas français. Non, il est anglais. Donc c'est pas français. Donc ça se présente comme ça, donc c'est assez Donc, simple. c'est Voilà. très simple. Et en plus, la petite pile est Bon, c'est une dedans. petite pile. Oui, enfin. Une petite pile, excuse-moi, mais vu la taille de la pile. Il y a même aussi le petit USB qui sert à pas grand chose. Mais si, c'est pour le connecter à l'ordi. Non, je la fais marcher. Je la fais marcher. Bon. Et ça vaut combien ça, une souris comme ça? Ça dépend des prix. Celle-là, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. Ouais, donc ouais. Et c'est garanti 2 ans. En plus. Ouais. Bon, là, il y a la Rapport petite... qualité-prix, on va dire que c'est bien. Ouais. Après, pour 20 euros, ouais, Donc c'est là, il y a une la bonne petite souris. notice. Qui sert à rien. Oui. On sait tous se servir d'une souris quand même. Donc franchement, moi qui n'ai pas l'habitude avec une souris, déjà, je trouve que la forme, elle est... Excusez-moi les amis, je viens juste d'avoir une image. Non, pas du tout ça, mais enfin, laissez tomber. Non, mais j'ai imaginé quelque chose dans ma tête, c'est ça qui me fait rire. Enfin bref, donc je te laisse continuer. Alors, je reprends. Moi qui n'ai pas l'habitude avec les souris, parce que je suis toujours habituée au tactile des ordinateurs portables ou quoi. Le truc qui sert à rien. Enfin, Mais- pour moi, après, pour elle, voilà, ça change. Je trouve que déjà, la forme, elle est bien. Puis elle est pas trop petite, pas trop ronde, donc ça va. Après, bon, c'est sûr que ça, faut pas le perdre. Hein, parce que... Bah, t'en montres à la caméra si tu veux. Ça, parce que c'est tellement petit que c'est facilement perdable. Donc, C'est ça. Comme les petites cartouches de jeux de DS par exemple. Oh, oh oui. Pour ça, à chaque fois que je joue à un jeu, je le mets toujours dans sa boîte après parce que après, sinon c'est la merde. Et puis un collectionneur qui perd ses jeux, c'est pas top. Surtout on met 3 plombes à chercher le jeu après, puis pour le rechercher au magasin. Ah si, made in China. Pourtant, ça met que les... En fait, elle a été fabriquée en Chine, les composants sont anglais et la marque est française. C'est complètement débile, hein. Alors que les Chinois, ils ont 2 ans d'avance niveau technologie, puis c'est les Anglais qui font ça. C'est ça. Ah, si elle est légère en plus. Ah bah oui, elle est très légère. Regardez la qualité de la souris. Je sais même pas combien elle fait. Attends, juste montrer quelque chose. Mais Ah, mais ouais, le clic est vraiment... Bah, silencieux. Ouais. Parce que parfois dans les trucs, ça marqué. Elle fait 30 grammes. Même Ouais. pas. Donc l'arrière, c'est ça. Avec la petite pile. Et le vieux Bouton truc là, on-off. le vieux truc on-off là, Attends. on-off. Déjà, Donc, de j'arrive à l'époque. enlever la Et pile. du coup, ça consomme rien du tout. Enfin, Bah, après, non. bon, c'est qu'une pile, donc voilà, vous changer comme vous voulez. Bon, en fait, dès que ça marche plus, Donc ben, voilà. on change. Donc norme européenne, bah de toute façon, chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est toujours norme Non, CE pas forcément. ou norme française, NF. Pas forcément. Parce que là, t'as la norme européenne, mais aussi chinoise. Voilà, donc NF et CE. Voilà. Bah norme européenne, c'est chinois. Et alors, c'est plus moins. Je pense que le pire qu'on va galérer, enfin, c'est cette petite souris. Enfin voilà, donc enfin, après je vous en parlerai après, de toute façon. Chacun son tour, comme on dit. Voilà. Bon, j'ai juste à l'allumer, et puis, bon, voilà. Donc Donc voilà. c'est assez simple pour une souris classique, Ouais. enfin pas une Donc, souris je suis qui coûte plutôt 20 euros. contente de ça. À voir si ça fonctionne. À Parce voir que- si ça dure dans le temps aussi. Oui, voilà. À voir déjà si ça fonctionne. Ouais, c'est tout neuf, donc normalement, y a pas de raison. Ouais. Bah, sinon, je me fais rembourser, quoi. C'est ça. Bon, ben, à ton tour.
Donc voilà, donc madame a fini son petit déballage. Moi par contre je vais peut-être plus galérer parce qu'il y a quand même 1,50 m de câble à chaque fois. Donc je me retrouve avec Oui, 3 mais mètres le de câble câble en est tout. plié. Non mais des plis, ça va. Donc je vais vous du coup déballer cette petite souris. Donc déjà le packaging est vraiment pas mal. Voilà, je trouve qu'elle a elle a plus de finition que l'autre souris. Mais Après normal, je vais pas c'est critiquer ta pas... souris. Non, mais c'est pas... Déjà, le packaging, c'est sûr qu'il est différent parce que rien que la marque et tout, le logo de la Ouais. marque et tout, c'est gaming. Donc, faut bien un rapport Qualité-prix. symbolique et tout avec la marque. Donc, c'est pour ça. Et puis moi, c'est une souris classique, c'est pour ordinateur. Par exemple, pour les professionnels ou quoi, tu vois... Pour les entreprises, ouais, par voilà. exemple. C'est... Je vois mal une entreprise qui a ça comme souris. Ah non, À ça, part si c'est un professionnel qui a son propre ordi, mais encore je vois pas pourquoi il mettrait ça. Donc du coup, moi du coup c'est pas une marque Razer ou une marque comme ça, une marque haut de gamme quand même pour du gaming. Moi c'est le gaming, on va dire première gamme. Donc voilà, une souris que j'ai acheté 8 euros, 8-10 euros, comme ça. Mm. Donc voilà, on va voir si ça dure dans le temps. Après une souris gaming pour 10 euros, je suis un peu sceptique. Bah après, si ça fait le taf, hein, si ça fait très bien le taf, voilà, je la garde pour l'instant. Puis si j'ai l'occasion de voir une souris, genre une Corsair, un truc comme ça, oui, je vous en parle beaucoup de cette marque. Parce que eux sont quand même haut de gamme niveau tout ce qui est informatique, bah, c'est eux qui font leur propre tour, donc forcément, voilà, et donc ils font leur clavier, ils font leur souris, ils font les écrans, ils font les tapis de souris, enfin ils font tout. Voilà, ils font même les tours, hein, forcément, ils font même leurs propres composants, donc c'est quand même cool. À voir si c'est associé à autre chose, mais voilà. Du coup, voilà, donc le packaging est vraiment sympa, par contre, pour une souris de basse qualité. Voilà. Donc, du coup, voilà, bah après, c'est une souris classique, j'ai envie de vous dire. Une souris classique gaming, on va dire. Voilà. Donc, c'est de la marque Battletron. Donc, voilà, Battle. gaming. Oui, bonjour ton accent anglais. Oui, bah, c'est pas très grave. Du coup, c'est un fil USB tressé en cuivre, enfin voilà, de 1,5 m, donc 1,50 m. C'est quand même assez grand quand même pour une souris, sachant qu'il y a quoi, il y a maximum 30 cm de décalage entre l'écran et la tour, enfin voilà. Donc je vois pas pourquoi mettre 1,50 m, mais au moins, on n'est pas emmerdé des fils, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà, donc du coup, de haute qualité apparemment, couvercle magnétique détachable, voilà, donc poids amovible, 4 pièces de 6 grammes chacune, donc ça fait 4 x 6, 24, donc il y a 24 grammes de poids, donc aussi lourde que ta souris. Du coup, voilà, donc du coup, donc c'est bouton de tir, voilà, donc 8D, 4 vitesses, 1000, 1600, 3200 et 6400 PPP, pardon. Lumière respiratoire à LED pour changement de couleur, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, oui, j'appuie souvent sur l'écran parce que sinon il se met en veille et c'est chiant. C'est toute la vidéo, donc voilà. Du coup, ça doit être un produit chinois, enfin voilà, après on s'en fiche un petit peu. Donc la forme est vraiment intéressante. Voilà, ça sent un petit peu la qualité, j'aurais pas envie de vous dire que c'est une qualité extravagante, hein, voilà. Donc je vous mettrai peut-être le lien de la souris en description, peut-être, hein. Donc pour ceux qui cherchent une souris gaming pour pas trop cher, voilà, surtout d'une qualité, basse qualité on va dire, ou on va dire une qualité moyenne, parce que faut pas se fier aux apparences. Donc du coup je vous mettrai peut-être cette souris en description de cette vidéo. Voilà, donc je peux ouvrir ce petit... Attends, non, parce qu'il faut pas abîmer le... Non mais je sais ça. Non, mais je veux juste... Ne t'inquiète pas. Mais t'as pas d'ongle. Ah. Donc voilà, donc c'est garanti 2 ans je crois. Ouais. Après je sais pas si dans 2 ans elle sera encore vivante. Si je rachète un jeu, bah forcément je pense que c'est la souris qui va partir. Donc, Ouais. voilà. Non, après sur la PS3 j'ai jamais balancé la manette. J'en ai jamais pété une manette, j'ai jamais Ça pété une marche. manette. Donc voilà, en plus ouais, par contre le rouge il pète un peu. Ouais. Bon, je galère un peu à ouvrir mais c'est pas trop grave. Je t'aide. Non, vous t'inquiète pas. Moi, je suis contente, ça marche. Je sais même pas quoi ça fait. Donc on va enlever le petit... par contre mettre en ça ville. colle vachement bien leur truc. Hein. Hop. Donc voilà, donc on peut ouvrir jusque le dessus. Hein. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Putain, ouais. Je suis contente, ça marche. Putain, c'est chiant ça, leur scotch de merde là. Excusez-moi, ça dure un peu longtemps. Ouais ben, c'est pas...
Non, déchire pas tout. Mais non, mais ça veut pas s'ouvrir. Voilà. Tac, donc, putain, mais c'est vraiment... Putain, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le truc, là, mais... Je peux t'aider. Bon, je pense que je ferai une pause à la vidéo, je sais pas, parce que là... Je peux t'aider. Attends. Ah, mais petit scotch partout. Ouais, bah, vous savez pas le carton, c'est pas très grave. Hein. Bah si. De toute façon, c'est une souris, je vais pas m'en servir beaucoup. Donc... Vraiment, ce sera plus simple ça. Putain, allez là, Ben. souris de merde. Là, attends. Je peux me faire ridiculiser devant tous les abonnés quand même. Ah bah voilà, mais aussi il faut du scotch à l'intérieur là, comment veux-tu? Putain. Non mais c'est à l'intérieur qu'il fout là, mais... Bon, on voit ça va, il est pas... C'est pas si abîmé. Donc le packaging est vert, hein, donc en plastique vert comme ça. C'est un petit peu... Voilà. Ah, la notice qui vient de tomber, donc bah, la notice hein, qui sert à rien. Le petit manuel d'utilisation, voilà, donc ça se présente comme ça. Donc avec c'est 1,50 m de câble. Hein. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc un plastique un peu mauvais quand même. Et j'espère que Corsair ils vont pas faire une souris comme ça, hein, parce que là, surtout la qualité de l'emballage. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'enlève juste le scotch. Ah. Donc là sur le côté vous avez les repose-mains. Ah ouais. Ouais. Donc là c'est plutôt cool au toucher, donc c'est des petites pièces comme ça en plastique, hein. Donc là vous avez c'est un petit grip mais qui sert à rien. Ah oui, c'est que ça se met là. Ouais. Donc il y en a deux. Voilà, bon c'est pas le plus intéressant, c'est la souris la plus intéressante. Voilà, donc du coup ah ouais c'est pas mal. Ouais. Donc c'est du métal, enfin c'est plutôt de l'aluminium hein, au cul de la souris. Voilà, donc c'est un petit laser, hein, bien sympa. Voilà. Donc ça fait un petit peu de bruit mais ça va. Donc voilà la forme de la petite souris. Bon après voilà j'ai pas mis les petits caches. Donc là vous avez 3 boutons. Donc là je pense que c'est les boutons pour les LED. Voilà, 3 petits boutons sur le côté. Et idem pour... non, pas le côté. Voilà, donc là bah, la petite molette hein, forcément. Voilà. Et du coup les deux touches je pense que ça va être pour les lumières. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc du coup le câble il est fait 1,50 m donc voilà. C'est quand même assez long, par contre ouais, c'est vraiment agréable au toucher. Voilà, de la petite souris. Donc c'est plutôt sympa. Par contre les poids je les vois pas, les poids les trucs, donc voilà. Donc ça doit se clipser, oui. Voilà. Ça se clipse, c'est plutôt pas mal, voilà, merci. Donc c'est quand même une bonne souris pour l'instant, qui est quand même assez robuste on va dire. Voilà. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Au total, pour moi, c'est un truc qui me dérange, c'est que du coup, ça, c'est un peu comme ça, donc ça me dérange un peu. Par contre, je sais pas si c'est fait exprès. Alors peut-être qu'ils ont foutu un truc en dessous. Non, il n'y a pas de poids. Peut-être que c'est là-dedans. Non, il n'y a pas de poids non plus. Peut-être que c'est à l'intérieur, donc peut-être qu'il faut vérifier un truc, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc les gros pose-mains. Par contre, ouais, elle est vraiment, ouais, ça prend vraiment toute la, toute la grosseur de la souris, enfin tout de la main on va dire, donc voilà. Donc c'est vraiment agréable, pour moi ça fait un petit peu de bruit, bah après c'est pas grave, hein, c'est une souris de gamme, bas de gamme hein, forcément, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors du coup on va passer, oh oui, donc regardez les amis, attendez je vais juste... Voilà, du coup là madame l'a branché, franchement les couleurs sont plutôt sympas. Ouais, et donc puis il y a ça change tout seul en plus. Voilà. On peut peut-être modifier un petit peu. Voilà, donc ça peut, voilà, donc les deux boutons sont au-dessus. Donc en plus ça fonctionne voilà. Très bien. Bon, par contre ça c'est... Je sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas, on verra peut-être après. Donc je vais vous montrer la caméra. Donc là, voilà, c'est quand même assez sympa. Ouais. Donc ça change un peu de couleur, par contre, voilà, si vous allumez là, voilà, ça change un petit peu de couleur. Donc vous avez plusieurs modes de couleur. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc une bonne petite souris gaming, donc il fait bien plaisir et qui est quand même assez bien construite, assez bien finie. Franchement je suis quand même assez surpris pour une souris de 8 € ou un truc comme ça. Enfin voilà, donc du coup c'est plutôt sympa, au pire on rangera après. Donc la souris on peut la mettre là.
on va passer au du coup le tapis de souris parce que du coup j'avais un vieux tapis de souris qui a plus de 10 ans. Je vais vous montrer après après dans une prochaine vidéo le tapis de souris plus la souris que j'ai. Les anciennes et franchement c'est un peu à chier. On va dire ça comme ça donc voilà. Ah merde. Bon, bah, c'est pas grave. En fait ils ont la manie de foutre des scotch un peu partout. Donc c'est un peu chiant j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà, donc là on va juste déblister le petit tapis. Ah ouais, par contre, ouais, ça doit être quand même fragile parce que du coup, en fait, ils l'ont juste foutu comme ça. Voilà, donc c'est un peu bof. Par contre, c'est un tissu bien sympa. Ah, il y a le câble derrière. Donc il y a le câble ici. Ah oui, qui se branche là. Voilà. Ah, Donc, c'est un petit pied. Ouais, faut repêcher le câble, voilà, donc le câble qui est Ah de oui, la puis même. c'est un antidérapant. Ah, par contre, évite de faire ça parce que les LED ils aiment pas trop, je pense. Oui. Enfin voilà. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Par contre, il n'y a pas de notice. Hein. Bah, forcément, un tapis de souris, c'est classique. Donc, c'est une matière tissu avec un antidérapant. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, un gros tapis de souris quand même. Avec le petit branchement type C. Voilà. Donc, c'est toujours de la marque Battletron. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, 25 sur 35 cm. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, 1,5 m, hein, bah, forcément. Voilà. Et du coup, il fait un épaisseur 4 mm d'épaisseur, donc c'est quand même assez cool. Je crois que t'es en train de péter le. Ah, mais peut-être que ça se met pas au fond. Peut-être. Ce sera con. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, donc j'ai hâte de. Voilà, de toute façon, madame va le brancher. Non, faut. Peut-être qu'il y a une. Non, peut-être pas. Ouais. Bon, je crois que la marque elle doit s'allumer un petit peu. Excusez-moi, je vais faire une petite pause. Donc, les amis, donc du coup, en fait, on avait pas assez enfoncé le petit câble. Et du coup, ça se présente comme ça. Pour changer. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc des petites LED qui font tout le tour. C'est bien plaisir, par contre, ouais, les LED ça dure vachement bien longtemps, après tout dépend de la gueule des LED. Voilà, franchement, ouais, c'est beau, je trouve. Bien classe. Après, ça fait un petit dégradé, là, par exemple, ça va du bleu au vert. Voilà, donc, attendez, je vais vous présenter. Excuse-moi, je vais te cacher. Je vais te cacher un petit peu. Donc voilà, donc c'est quand même assez lourd, il fait quand même son poids. Bon, par contre, ça pète. Donc voilà. Ouais, dans la nuit, je vais quand même assez être surpris. Donc la souris qui s'éclaire plus le tapis. Franchement, il y a rien de plus sympa que du coup d'avoir tout lumineux. Après, il y en a qui peuvent dire ouais, ok, j'aime pas les couleurs. Bah si vous aimez pas les couleurs, vous pouvez vous acheter quand même un truc gaming, mais sans allumer les lumières. Vous pouvez les éteindre comme vous voulez. Donc voilà, il y a du bleu, vert, rouge. Violet, il y a du bleu vraiment bien clair. Donc voilà, du jaune, du blanc, du rouge. En fait là c'est effet néon, donc voilà. Puis avec la souris qui va bien avec. Donc voilà, tout. Je trouve que ça va bien avec. Allez, j'appuie tout. Ouais, c'est vraiment sensible. Ouais. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. En plus ça change du coup. Bah oui, ça change. Bah oui, ça change. Mais du coup voilà, donc je suis quand même bien sympa, je suis quand même bien content d'avoir ça. C'est quand même de la qualité hein, pour un. Enfin, aspectement, ça doit être. Voilà, c'est bien, mais je pense que au fil du temps, je pense que ça va se dégrader au fur et à mesure. Après, on ne sait pas. Donc on verra dans le temps. Par contre, ça répond bien. Hein, ouais. Ça répond bien, par contre, ouais, ça glisse pas du tout. Enfin, si, du coup, ça glisse, mais du coup, c'est quand même bien sympa. Ouais, ça va bien. Donc voilà, en fait, ça réagit en moins de 2 secondes. Enfin. Forcément, parce que si vous avez une souris qui réagit en 2 secondes, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne souris. Voilà. Donc là voilà, vous avez plusieurs modes hein, forcément. Bah oui. Mais par contre, je suis curieuse de savoir à quoi servent les boutons ici. Je sais pas du tout. Là, ça c'est LED. Hein, et même la marque en plus, ça s'allume. Voilà, Battletron. Hein. Donc c'est quand même de la bonne qualité pour l'instant. Après, voir dans le temps si ça dure, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc en fait c'est la première fois que je vois, enfin que j'achète quelque chose de gaming entre parenthèses. Hein. Bah, après c'est quand même gaming. Hein. Donc le tapis est quand même assez grand. Au moins là il y a vachement bien, pas mal d'espace hein, pour avec la souris parce qu'il n'y a rien de plus chiant
d'avoir un tapis de souris qui est tout petit, puis qui fait la même grandeur que du coup le tapis. Alors. Donc voilà. Celui-là. Ouais. Ça, non, celui-ci, c'est le bouton pour avancer. Ouais. Ça, c'est le bouton retour. Ah oui, pour les ordinateurs. Ouais. En fait, ça fait office de clavier, mais en... Et celui-là, c'est le bouton double clic. Donc voilà, donc on peut éteindre, je peux éteindre le tapis. Par contre, ça crush un peu. C'est normal, voilà. C'est tout neuf. Donc voilà, donc je suis quand même bien content d'avoir ce petit investissement. Donc le prochain, ça sera le clavier. Voilà, parce que de toute façon, j'ai un PC portable en attendant, mais je peux quand même faire mon petit truc sympa avec des petites LED et tout. Dans le noir, ça doit vachement bien donner. Oui. Voilà. Je pense que prochainement, je m'achèterai un nouveau bureau. Ou peut-être pas, je le garde celui-là. Par contre, d'ici là, je m'achèterai peut-être 2 écrans. Au cas où. Oui, mais d'ici là... De toute façon, je pense que de toute façon, comme j'ai un écran qui traîne, je vais commencer avec un écran de merde. De toute façon, j'en ai un, mais il date de 2006, donc voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai de toute façon le plus gros à acheter, c'est la tour, parce que la tour, on va dire, c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc voilà, et en plus voilà, antidérapant, je mettrai quand même un truc en dessous pour éviter que ça raye un petit peu pour que ça détruise un petit peu le tapis. Voilà, donc ça fait 4 mm d'épaisseur. Attendez, je vais mieux vous montrer. Et voilà, donc c'est épais comme ça. Donc ouais, vous voyez pas trop. Mais ça fait 4 mm d'épaisseur. En fait, c'est l'épaisseur des LED, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Donc je pense qu'on a terminé. Hein? Ah, ça se... Voilà, donc ça bouge bien. Donc voilà. Ouais. Et en plus, la souris, ce qui est bien, c'est qu'elle prend pile poil la taille de la main. Comme moi, j'ai quand même une main normale. Donc, les amis, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu esthétiquement, qu'est-ce que ça donne avec tout de bien fini. Par contre, le tapis, c'est mieux quand il est à l'endroit, voilà, face à nous. Effectivement. Voilà. Donc, franchement, ils auraient pu un peu s'améliorer quand même pour le packaging. Hein. Enfin, il est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, si le carton, dans le coin du carton, il prend un choc, c'est le tapis qui prend un choc aussi. Oui. Donc, après, hein, forcément, je l'ai acheté, j'ai acheté quoi, 6 € le... Ouais, 7. Ouais, on va dire 7 €. Donc voilà, après faut pas s'attendre à la vraie qualité hein, comme du vrai gaming, on va dire professionnel. Voilà, moi je suis qu'un petit débutant, même si voilà. Pense qu'il Ah mais ça c'est fait exprès. C'est fait exprès. Oh, ça donne une gueule nerveuse. Regardez la tête de la souris, c'est on dirait un rhino. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc du coup voilà. Donc, ça a l'air très fragile par contre. Ouais. Donc on va éviter de toucher un petit peu trop. Donc voilà, donc je bouge un peu la caméra, donc regardez ce que ça donne un petit peu. Bon là c'est pas éclairé, forcément c'est éteint. Mais du coup ça donne, voilà, ça répond bien, il m'a pas besoin de trop forcer. Forcer un petit peu, hein, forcément pour la bouger. Donc voilà. Donc je pense qu'on a terminé pour cette petite vidéo. Et on a d'autres vidéos aussi à vous faire présenter, enfin à vous refaire, parce que du coup j'ai pu récupérer encore une nouvelle étagère, enfin voilà, on s'est vraiment mis d'accord. Enfin voilà, donc je vous montrerai un petit peu tout le topo, mon histoire un petit peu. Comment cela se fait que maintenant, mon étagère que j'avais depuis le début de ma collection, elle est revenue parmi nous, parce que ça m'aurait fait grave fait chier quand même que je m'en sépare. Voilà, bon, il y en a une qui part sur 2. Donc voilà, c'est quand même la plus grosse étagère qui part, donc ça me fait un peu chier. Mais on n'a pas le choix, donc du coup j'ai trouvé un endroit pour foutre les PS2 en dessous. De toute façon je vous montrerai encore le nouveau coin collection. Encore une fois, donc je pense que cette partie ça sera la bonne. Voilà, donc c'est un petit peu... ça change un petit peu, mais de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc voilà, donc est-ce que tu as autre chose à dire? Non, pas forcément. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref. Au revoir les amis. Donc voilà. Je pense que tu as autre chose à dire, non? Non. Donc prenez soin de vous. Voilà, donc, comme d'habitude, hein, donc voilà, la même phrase qui change pas. Donc ça fait plutôt plaisir, voilà. Donc bref. Au revoir les amis.